Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Il n'y a pas d'âge pour en parler. Le naturisme et ses nombreux bienfaits. Vous y avez pensé, j'en suis sûre. Je le vois dans vos yeux. Vous avez peut-être envie d'essayer, mais vous n'osez pas. C'est ça, David ? Je n'ose pas, mais je vais oser après. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. Justement, à 22 ans, Fanny Sorel vit gratuitement dans une résidence senior. Si vous êtes étudiant et que l'année prochaine, vous voulez, comme elle, bénéficier d'un appartement gratuitement avec piscine et salle de sport, on vous dit comment faire. Et il n'y a pas d'âge pour se libérer de toutes ces mauvaises énergies et de son stress avec la box thérapie. Et nous recevrons Yann Kefelec qui signe avec Suite armoricaine aux éditions du Cherche Midi l'un des 2 meilleurs livres de cet été. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler, le naturisme et ses nombreux bienfaits. Alors je suis sûre, on y a tous pensé. On a peut-être eu envie d'ailleurs d'essayer et on n'a peut-être pas osé, n'est-ce pas David ? Ah bah oui, moi j'en fais chez moi. Figurez-vous que c'est excellent pour améliorer votre confiance en vous et se sentir libre, comme en témoigne Martine. En effet, Catherine. Alors Martine a 68 ans et le naturisme, elle ne voulait pas du tout en entendre parler jusqu'en août dernier, où invitée à passer une semaine avec des amis. Elle se retrouve dans un camping de naturistes et là, c'est le déclic puisqu'elle nous dit « Je suis passée du dégoût, du sentiment négatif à des vacances vraies où à aucun moment je ne me suis sentie jugée et regardée. C'était une libération. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. » Viviane Thiard, bonjour. Bonjour. Viviane, vous êtes la présidente de la Fédération française de naturisme. Alors, c'est vrai, quand on pense au naturisme, beaucoup de personnes pensent d'abord à la nudité, qui est souvent ce que l'on mentionne en premier. Alors que le naturisme, on est d'accord, c'est toute une philosophie de vie. Quel est, selon vous, le plaisir du naturisme ? Le plaisir du naturisme, c'est l'art de vivre, la philosophie, le respect de soi, le respect des autres. Oui. C'est une jolie définition. Alors, Viviane, justement, la France est la première destination choisie à la fois par les Français et par les étrangers pour le naturisme. Quelles sont les régions où on peut faire du naturisme, et notamment quand on est senior ? Parce qu'il n'y a pas que le bord de mer. Non, bien entendu. Alors, on a la chance en France, comme vous l'avez si joliment souligné, nous sommes la première destination. Vous avez possibilité d'en faire partout. Vous pouvez en faire en montagne, au bord de lac, et aussi en mer. Donc, vous avez tous les renseignements qui peuvent vraiment apporter du bien-être sur le site de la FFN, Fédération française de naturisme, avec tous les endroits, puisque on a la chance, dans toutes les régions, il y a des associations pour pouvoir vous aider à franchir le pas. D'accord. Et on a le droit de porter des chaussures quand on est en montagne. Bien sûr, vous avez le droit, surtout, ça c'est une obligation de porter des chaussures, d'avoir aussi de l'eau. Oui. Voilà, et de la crème solaire avec un chapeau. Très bien. C'est vrai que certains disent que le naturisme pour les seniors est comme une véritable cure de jouvence. On s'abandonne, on se libère souvent de ses tabous, que ce soit physique ou psychologique. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est tellement important de se sentir bien dans son corps. Pas de discrimination au sein de la fédération, au sein du naturisme pur. C'est vraiment un bonheur, cette libération d'être en harmonie avec la nature, mais être en harmonie avec soi-même. Et est-ce que justement, l'âge avançant, il est de plus en plus difficile de se tourner vers le naturisme et de se libérer un peu comme les préjugés qu'avait Martine, ou alors au contraire, on fait fi de tout ce qui nous bloquait avant ? Alors, le gros avantage, c'est qu'avec l'âge, on est quand même un peu moins dans la retenue. Donc c'est vrai que les seniors ont cette possibilité d'avancer librement vers le naturisme. Je ne dis pas que les jeunes ne le font pas, au contraire, il y a eu un boom au niveau de la jeunesse, mais certaines personnes avec leur timidité, avec leur embonpoint, avec leur grandeur, peu importe, ou la maigreur, tout ça fait que le naturisme
fait sauter toutes les barrières et surtout aussi les barrières sociales. Écoutez, je suis sûre que Très là, on important. a intéressé beaucoup de personnes parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas finalement tant que ça. Faire tomber les tabous, se libérer du regard des autres, ça c'est très important. Se sentir libre, essayer le naturisme. Alors, on est sûr que, c'est vrai, on y a tous pensé, mais on n'a pas forcément eu envie de franchir le pas. Là, c'est une magnifique occasion de le faire. Et tous les renseignements, vous pourrez les trouver sur ffn-naturisme.com. Merci Viviane. Merci beaucoup à tous les deux. Et à Merci. très bientôt. Journée. Merci. Merci. Au revoir. Alors maintenant... Ah, pardon. Ah, elles sont là, excuse-moi. Tu veux qu'on revienne en arrière ? Alors maintenant, Catherine, il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fanny Sorel, qui a 22 ans et qui habite dans une résidence-service senior à Marseille. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour. Alors Fanny, vous êtes étudiante en 3e année du diplôme d'état de psychomotricien. Quels sont les avantages, Fanny, à vivre dans une résidence senior quand on est étudiante ? Alors l'avantage déjà, c'est de bénéficier d'un appartement meublé, charges comprises, en échange de 15 heures par semaine. Ça, c'est super. C'est vachement bien. Comment est votre appartement et quels sont les services auxquels vous avez accès en tant qu'étudiante ? Alors c'est un très grand appartement, un T2 avec une belle terrasse. Il est très agréable pour une étudiante et c'est vraiment le luxe. D'accord. J'ai accès à la piscine, au lieu hydromassant et à la salle de sport. Et l'environnement, vous vous sentez comment dans cet environnement ? Très bien. J'imagine que vous avez appris à connaître des nouvelles personnes, vous avez pu échanger avec elles. C'est toujours très enrichissant de pouvoir établir un lien avec des personnes comme ça, qui sont plus âgées que soi. Il y a toujours une richesse dans la rencontre. Vous vous sentez bien dans cet environnement ? Oui, c'est des liens, c'est un peu comme être la petite fille de plein de grands pères et plein de grands-pères. Exactement. Donc c'est un avantage. Alors en échange du loyer gratuit, vous devez donner 15 heures de votre temps chaque semaine pour aider les résidents. Quelles sont les tâches que vous devez faire ? Bien, je participe à de nombreuses animations très variées, des sorties extérieures, des activités manuelles et sportives. Et d'ailleurs, je propose des cours de pilates une fois par semaine sur chaise. Ah, c'est super. Oui, ça. donc ça vous a permis aussi de pouvoir faire du bien aux résidents qui vivent avec vous. Oui. Ah bah, Oui, c'est on cool. peut le dire comme ça. Nadine Péchard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 63 ans et vous vivez donc au sein de la résidence. Qu'est-ce que la présence de Fanny vous apporte ? Comment avez-vous vécu l'arrivée d'une jeune étudiante auprès de vous ? C'est un peu compliqué pour moi. J'ai du mal à m'exprimer. Par sa présence, Fanny m'apporte du réconfort. Oui. Et en pratique ses connaissances en m'accompagnant dans le quotidien. Et nous sommes rendus service, elle pour ses études et moi pour mes problèmes de santé. C'est formidable, c'est un bel échange. Très belle. Et oui, il y a eu une très belle interaction entre vous deux. Exactement. Est-ce qu'elle va vous manquer ? Parce que Fanny part à la fin juin, elle part puisqu'elle va avoir son diplôme, elle quitte la résidence. Est-ce qu'elle va vous manquer ? Elle va me manquer, mais on a gardé nos numéros de téléphone. Ah, donc vous allez continuer ça va à aller. communiquer. Bon, C'est super. et vous, Fanny, c'est pas trop dur de devoir quitter la résidence ? Ah si, je suis très triste de quitter la résidence. Je me suis beaucoup attachée aux résidents. Mais je pense leur envoyer des cartes postales et repasser sûrement de temps en temps. En tout cas, je trouve que Bon. c'est une très c'est belle relation. Très belle relation et une très belle initiative. Alors, merci Nadine, merci Fanny. Et on vous souhaite une belle amitié. Et alors, si comme Fanny, vous êtes étudiant et que vous voulez vivre dans un super appartement gratuit avec une piscine, une salle de sport, un restaurant et des gens géniaux autour de vous, et c'est partout en France, hein, tous les renseignements sont sur www.domitis.fr. Génération Partage, voilà, c'est le nom de l'action, Génération Partage, donc www.domitis.fr. Voilà, ou sur le podcast de l'émission Il n'y a pas d'âge. Mais dépêchez-vous parce que les inscriptions ont commencé, il y a des places partout en France, mais c'est pas non plus illimité et Voilà. c'est un vrai coup de cœur pour les étudiants. Absolument. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, David. On vous parle de la box thérapie dans quelques instants, un moyen idéal pour se débarrasser de certaines émotions envahissantes avec Emmanuel Jay, psychanalyste. Et Yann Kefelec, qui signe avec Suite armoricaine aux éditions du Cherche Midi, l'un des 2 meilleurs livres de cet été, sera avec nous. À tout de suite. À tout de suite.
Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, nous allons vous parler de la box thérapie. Un moyen idéal, vous allez voir, pour vous débarrasser de certaines émotions envahissantes comme la colère, la peur, l'agressivité ou encore apprendre quelques gestes de défense. Et Yann Kefelec qui signe avec Suite armoricaine aux éditions du Cherche-Midi, l'un des 2 meilleurs livres de cet été sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien avec la box thérapie. Bonjour Emmanuel Jay. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes psychanalyste à Paris. Qu'est-ce que les hommes et les femmes viennent chercher concrètement en venant pratiquer la box thérapie ? Alors, il y a pas mal de raisons qui peuvent mener à venir en box thérapie. Souvent, c'est en lien avec ses émotions. Donc voilà, on peut venir pour canaliser ses émotions, pour trouver une certaine discipline, mais également pour se reconnecter à sa force, sa puissance. La boxe permet, c'est une thérapie psychocorporelle, donc on va travailler autant sur le plan physique que sur le plan psychique, et beaucoup sur les liens entre l'aspect physique et l'aspect psychique. Émotionnel. Voilà, et les émotions, donc souvent, ce qui peut amener, c'est de la colère enfouie ou de la colère envahissante, de la frustration, en général, des difficultés avec ces émotions, et la boxe permet vraiment de les remettre en mouvement. Et puis l'aspect thérapeutique permet de pouvoir en parler après ou pendant d'ailleurs la pratique de la boxe. Donc c'est vraiment pour lier, vous voyez, tout ce qui se passe dans le corps avec les mots qu'on peut poser dessus. Et alors concrètement Emmanuel, comment se déroule un cours de boxe thérapie ? Alors il y a plusieurs propositions qui existent. On peut aller déjà dans un club de boxe, pratiquer la boxe de manière sportive, et ça peut avoir des impacts de bien-être et de mise de réflexion pour soi. En boxe thérapie, ça peut être soit conduit par un coach de boxe qui est formé aux aspects thérapeutiques, ou par des thérapeutes comme moi qui avons aussi une pratique de boxe. Tout dépend si c'est une séance individuelle ou une séance collective. Et je dirais que dans le cadre d'une séance individuelle, il y a toujours un temps de parole, un passage par les mises en gants en fait, donc avec des petits assauts, des jeux, des propositions de frappe dans des pattes d'ours. Il y a beaucoup d'outils de la boxe qu'on peut utiliser en face à face et en individuel. Et puis ensuite, on revient sur un temps de parole pour pouvoir justement exprimer ce qui s'est passé au niveau émotionnel et du coup comprendre un petit peu notre propre rapport à notre colère et à nos émotions. Quels sont les effets que vous avez pu observer à court terme chez les gens et notamment chez les plus de 60 ans ? Ils arrivent à lâcher ? Alors oui, parce que la boxe ne laisse pas indifférent. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on se dépasse en fait. Enfin, c'est un des sports où vraiment le dépassement de soi et l'agressivité est très sollicitée. Donc oui, il y a quelque chose qui peut vraiment s'exprimer. Moi, j'ai remarqué, surtout ça sert à libérer sa parole, libérer ses émotions, les canaliser, mais aussi ça peut permettre de surmonter des épreuves. Souvent, j'ai des personnes qui arrivent après qui sont KO en fait, qui sont KO par un choc émotionnel dans leur vie. Ça peut être une séparation dévastatrice, ça peut être des problèmes au travail. Enfin, Et donc surmonter les épreuves aussi par récupérer sa force physique et psychique. Ça peut permettre de canaliser son agressivité, d'avoir un espace aussi où on peut explorer son agressivité de manière safe, je dirais, en tout cas cadrée, et en discuter. Donc ça, c'est aussi possible dans ce cadre-là. Et surtout, je dirais que l'effet principal, c'est vraiment reprendre confiance en soi et aussi trouver quelque chose dans le rapport à l'autre.
parce que on explore beaucoup la confrontation, alors que ce soit en groupe ou en individuel, on est dans un jeu de face à face. Oui. Alors très rapidement, Emmanuel, excuse-moi de vous couper. Non, je vous en prie. Quel est le coût d'un programme de boxe thérapie et combien de temps doit-on suivre les cours pour obtenir des résultats? Ok. Alors vous doutez que je vais vous répondre que c'est quand même assez variable selon les endroits et les personnes. Et les besoins de chacun. Voilà, les besoins de chacun. On va dire que pour une séance individuelle, j'ai l'impression que ça se situe entre 60 et 80 euros de l'heure. Après, il y a des tas de dispositifs aussi sous forme de groupe. Dans le cadre d'une séance individuelle, je pense qu'il ne peut pas se passer grand chose à moins de 5 séances, vous voyez, donc c'est plutôt entre 5, 10, 15, 20 séances. Après, tout dépend aussi de l'accroche, de ce qu'il y a à travailler, de ce qu'on a en mouvement. Et après, il y a des gens qui font de la boxe, même après 60 ans, pendant des années. Il y a vraiment, c'est un sport qui génère de la passion. Et je tiens à dire quand même qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis à Indianapolis qui a montré que la boxe thérapie avait une action vraiment très positive sur les maladies neurodégénératives, dont notamment la maladie de Parkinson. Grâce au travail fait sur les appuis, l'équilibre et la respiration, et ça, on reviendra dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité spécial. Aujourd'hui, il s'agit de Yann Kefelec, qui vient littéralement de nous surprendre, de nous éblouir avec son nouveau livre Suite armoricaine aux éditions Cherche Midi, David. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous signez avec cette suite armoricaine, sans nul doute, l'un des 2 meilleurs livres de l'été. Pour le résumer, c'est un dialogue intergénérationnel entre un fils aimant et un père un peu handicapé du sentiment à bien des égards, une Bretagne qui fut et une Bretagne qui est, et une paternité absente et une paternité en cours. Est-ce que j'ai un peu dévoilé certaines choses pour vous? Écoutez, c'est magnifiquement exprimé, de manière très élogieuse, donc pour l'instant, vous allez dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'ouest. Bon, merci. Alors justement, Yann, quelle est la recette armoricaine de la famille Kefelec que vous nous livrez? C'est un ADN de toute éternité, si j'ose dire. C'est-à-dire, on ne peut pas naître chez les Kefelec sans avoir un sentiment breton immédiatement présent à l'esprit et dans les pores de la peau. Moi, j'ai toujours vécu dans une famille qui ne songeait qu'à une chose, c'est, vivant à Paris, c'est à retourner en Bretagne. On était comme les Juifs, l'an prochain à Jérusalem, nous c'était l'an prochain à Brest, l'an prochain l'Atlantique. On y pensait toute l'année, tous les jours, et finalement quand on était là-bas, on oubliait immédiatement l'épisode parisien qui durait pourtant la majorité de l'année. C'est magnifique. Quand on vous a proposé, Yann, d'interagir avec le manuscrit de votre papa, Henri, qui venait d'être redécouvert par l'éditeur Jean Le Gall, quelle a été votre première réaction ? Ma première réaction, ça a été de relire le livre. Et comme Jean Le Gall, d'ailleurs, j'ai été frappé par la beauté, par la simplicité de ce texte, par la modernité de son évocation bretonne, et par l'idée que ce livre pourrait toucher un grand nombre de lecteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il nous parle de la beauté du paysage breton, de la mémoire de la Bretagne, de sa volonté d'aller vers l'avenir et de ne certainement pas de s'enraciner dans une tradition sclérosée, tout en maintenant la tradition au cœur de ses préoccupations quotidiennes, parce que c'est elle qui en montre la vivacité, la beauté et l'esprit de partage. La Bretagne est une région qui partage et qui partage de plus en plus. Elle le prouve actuellement quand on voit la ruée comme ça de gens qui n'ont pas toujours été tendres avec elle et dans leur expression de elle les accueille, elle est heureuse, elle les invite à faire la fête et voire à se sentir breton quand ils ne le sont pas. Et ce dialogue écrit entre votre papa et vous avez mis longtemps à l'envisager ? Au début, j'ai cru que ça allait être l'enfance de l'art, si vous voulez. Donc, mon père avait donné sa vision de la Bretagne. Moi, j'allais donner la mienne. Et je trouvais ça très complémentaire. Et je pensais en avoir pour peu de temps. Mais puis, brusquement, plus j'écrivais le livre, plus je sentais la présence de mon père autour de moi. Et la présence d'un père qui n'avait pas été très aimable avec moi de son vivant, il faut bien le dire. Hein, et pas très enveloppant. Non, je me le reprends en disant ça. Donc j'avais une relation très freudienne, on va dire, avec mon texte. Hein. J'étais vraiment le fils d'Henri Kefelec. J'étais Yann Kefelec, fils d'Henri Kefelec en écrivant ce livre. Et en même temps, ça a été une très grande joie parce que ce livre, je pense, présente un intérêt breton, incontestablement, et en même temps, il dit véritablement l'importance du rôle
du père, qu'il soit breton ou pas d'ailleurs, dans l'éducation d'un enfant. Donc ce livre, dans son ensemble, réhabilite la présence du père dans une famille, et ça m'a beaucoup touché en l'écrivant. Et alors justement, en tant que père à votre tour, est-ce que vous avez réussi à rompre ce cercle de l'handicapé du sentiment qui habitait votre père, et quel père vous êtes d'ailleurs avec Esther qui a 5 ans, puisque vous êtes un jeune papa, Yann Kefelec? C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors écoutez, moi je suis handicapé de beaucoup de choses, il n'y a pas de doute, mais je suis pas un handicapé du sentiment, ni du sentiment paternel, ni du sentiment général. Moi j'ai besoin d'aimer et de partager tout ce que je trouve beau et tout ce qui donne du sens à la vie, selon moi. Donc je suis un père un peu trop débordant d'amour, mais je dis plus rien, ma nature est ainsi faite. De ce point de vue-là, je dois tenir de ma mère, qui m'avait enseigné cette devise, aime et fais ce que tu veux. Donc ça a été ma devise toute ma vie, et ça le reste. J'aime et je fais ce que je veux. Là, vous avez 73 ans. J'ai vraiment eu le sentiment que vous avez réussi avec ce livre à créer peut-être une complicité que vous n'avez jamais eue quelque part. J'adore, ça c'est beau, ça c'est très féminin, c'est magnifique. Remettre du cordon ombilical partout, réinventer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Malheureusement, j'aime beaucoup de femmes m'ont dit ça, m'ont dit mais si, ils vous aimaient, regardez le livre que vous avez écrit, mais malheureusement, je ne crois pas. Et c'est pas bien grave, après tout. Moi, j'admirais tellement cet homme, je l'admire toujours. Je l'aimais tellement, si vous voulez, que on va dire que je l'aime pour deux, comme disait Georges. Si tu ne m'aimes pas, c'est moi qui t'aimeront. C'est exactement la phrase de Georges Brassens. J'en suis là et ça me convient tout à fait. Alors, je voudrais qu'on finisse sur une note de beauté sauvage et d'optimisme, Yann Kefelec. Si je vous donnais 7 jours pour me faire découvrir la Bretagne, où est-ce que vous m'emmèneriez et en quelle saison ? Alors déjà, pour chez moi, l'optimisme est de rigueur. Hein, je suis un optimiste vital. Je vous emmènerai en toute saison du côté du pays des Aber, que mon père connaissait magnifiquement bien, qu'il a célébré dans ses livres et dont il parle très très bien dans Suite armoricaine, c'est-à-dire mon pays à moi, les Aber, l'Aber-Benoît, l'Aber-Vrac et l'Aber-Île-Dut, où il y avait notre maison familiale sur le port de l'Aber-Île-Dut. Je vous emmènerai là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est pas imaginable ce que c'est beau. Alors quand on dit ça, on dira mais tout le monde dit que c'est beau, tout le monde dit qu'il vient du plus beau pays du monde. Mais alors là-bas, il y a une notion que l'on néglige quelquevois, c'est la notion de parfum. Là-bas, ça sent l'iode, et l'iode immédiatement transforme, la perception des autres sens. Vous ne voyez pas le même coucher de soleil, vous n'entendez pas le même bruit de vague. Vous ne ressentez pas les mêmes choses si vous n'avez pas dans le nez, cette iode absolument incroyable qui vous rend optimiste, justement, comme vous le dites. Ça donne envie de vivre. L'odeur du pays des Aber donne envie de vivre. Il n'y a rien que pour ça, je vous emmènerai sur cette côte sauvage qui est stupéfiante de beauté, qui n'est pas encore polluée par la présence des éoliennes, tant mieux. Tant mieux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yann Kefelec, de nous avoir fait découvrir un pan des non-dits des Kefelec et la magie de cette Bretagne qui coule dans nos veines. Suite armoricaine aux éditions du Cherche Midi, si vous ne l'avez pas lu, franchement. C'est un des 2 meilleurs livres pour un été plein d'émotions. Merci Yann. Second, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. À la semaine prochaine. À dimanche prochain, bonne semaine. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.